On sait tous instinctivement qu'il est important d'épargner et de mettre de l'argent de côté. Je te propose de mettre des mots sur ce ressenti et de te lister 4 raisons qui justifient d'épargner. Si les 4 ne s'appliquent pas pour toi, je suis sûr qu'au moins 3 fonctionnent. En premier, l'épargne travaille pendant que je dors. Personnellement, je dors environ 8 heures par nuit. Et pendant que je dors, mon épargne, elle, ne dort jamais. Elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours en train de travailler. Donc chaque euro que j'épargne et que j'investis est comme un travailleur qui ne prend jamais de vacances. Il génère du revenu via des intérêts qui contribuent à m'enrichir. Je vois vraiment l'épargne et l'investissement en général comme une armée de petits travailleurs qui travaillent pour moi sans pause dans le but d'atteindre mes propres objectifs. Et comme tout le monde, je n'ai que de 24 heures dans une journée pour me générer un revenu. Mais l'épargne investie permet d'avoir d'autres revenus en parallèle de mon activité professionnelle. En 2, battre l'inflation pour protéger son pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation des prix. Par exemple, avec une inflation de 3%, ce que tu pouvais acheter pour 100 euros l'année dernière te coûte maintenant 103 euros. En clair, l'inflation, c'est du vol. Moi, j'imagine l'inflation comme un voleur discret qui s'invite dans mon patrimoine pour se servir sans que je me rende compte de ce qu'il fait. Donc, si tu laisses ton argent dormir sur un compte courant, tu perds mécaniquement du pouvoir d'achat chaque année. Et pour rappel, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, qui gère l'euro, c'est une inflation de 2%. Donc, un vol de 2% de ton pouvoir d'achat en situation dite normale. Donc, si tu souhaites, que tu souhaites investir ou pas, tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois faire en sorte que le rendement de ton épargne investie soit au moins égal à l'inflation, voire supérieur. Autrement, ton épargne finira par perdre son pouvoir d'achat. Troisième raison, profiter de la magie des intérêts composés. Très simplement, les intérêts composés, c'est lorsque les intérêts que tu gagnes sur ton capital initial génèrent eux aussi des intérêts. En d'autres termes, c'est de l'intérêt sur l'intérêt. Ça peut sembler simple, mais l'effet cumulatif au fil du temps est énorme. Et plus tu commences tôt, plus les effets de cette mécanique va être amplifiés. Et même les petites sommes versées régulièrement comptent. Pour une fois, et c'est rarement le cas dans la vie, le temps joue en ta faveur. Quatrième et dernière raison, ce qu'on appelle le fuck you money. Épargner, c'est pas seulement accumuler de l'argent sur un compte, c'est construire sa liberté. Car en ayant une épargne suffisante, tu deviens réellement libre. Grâce à ton patrimoine, tu gagnes le luxe de choisir et de dire non à ce qui ne te convient pas. C'est cette liberté que les Américains appellent modestement et aussi grossièrement le fuck you money, l'épargne qui te permet de vivre selon tes propres règles, de quitter un travail toxique sans hésiter, de prendre des risques pour un projet qui te passionne, en clair, de t'acheter du temps ou de vivre tout simplement selon tes propres règles. Ça signifie donc avoir suffisamment d'épargne pour ne pas être à la merci de situations désagréables. En fin de compte, cette somme d'argent, c'est simplement une grosse armée de travailleurs qui travaillent pour toi. En conclusion, épargner et investir, c'est bien plus qu'une simple habitude financière. C'est un pas vers la liberté. Donc, chaque euro épargné est un travailleur qui travaille sans relâche pour toi et pour tes objectifs. Donc, avec le temps, cette armée de petits travailleurs renforce ta sécurité, ta liberté et augmente ta capacité à saisir les opportunités qui comptent vraiment pour toi. Et toi, qu'en penses-tu? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à appuyer sur le bouton j'aime si la vidéo t'a plu.